Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mars 2024. Voilà, je reviens vers vous rapidement parce qu'il y a des gens très inquiets qui m'ont contacté sur les velléités, toujours pareil, de Fantomas. Alors il est parti à Prague se promener et là il a dit que si... il a parlé de lâcheté, si jamais on n'attaquait pas, enfin on n'allait pas dans le sens de ses désirs, en gros c'est ça. Il est tout seul, mais il continue tout seul. Enfin bon, il y a quand même Ursule là qui commence à se joindre à lui, mais bon, tous les autres lui ont dit non, on te suivra pas. Donc j'ai regardé à plusieurs reprises le Fantomas là faire ses déclarations. Bon, enfin c'est pas très marrant, mais j'ai vraiment eu une image, c'est que cet homme-là, il est pris dans une bouteille dont il ne peut plus sortir. Vous voyez, il est rentré par le goulot, il ne peut plus faire marche arrière, il ne peut plus sortir de cette bouteille. Il n'a pas de marche arrière. Il ne peut que s'écraser dans le mur. Voilà, sinon la personnalité se désintègre, donc il ne peut pas faire marche arrière, il n'a pas de marche arrière possible. Et donc, je dirais, il en fait une affaire personnelle. Évidemment, il ne faut jamais faire d'une guerre une affaire personnelle. Donc, tout ça sur fond d'incurie, de médiocrité absolument incroyable du camp occidental et de leur état-major, parce que manifestement ils veulent refaire le coup qui avait si bien marché en 99, c'est-à-dire celui de la Serbie, Serbie qu'on avait énormément chargée pour finalement envoyer l'OTAN la bombarder, sans aucune concertation, ça a été vraiment comme ça. Alors évidemment, sur le conflit de l'ex-Yougoslavie, moi, je ne sais pas du tout qui sont les bons, qui sont les méchants. Je n'y comprends rien, je n'y connais rien, donc je ne vais pas dire oui, ceux-là c'est les bons, ceux-là c'est les méchants, donc c'est inutile de me faire la remarque. Par contre, je me pose la question, où s'arrête l'information et où commence la propagande? Parce qu'à l'époque, on était quand même bel et bien sur une préparation des opinions publiques. Alors, on a vu que Fantomas a rétropédalé pour mieux repartir en avant. 3 avions de chasse français ont été interceptés au-dessus de la mer Noire, donc à la bordure de la frontière de chez Poupou, mais un avion de chasse du pays de Poupou les a interceptés. Bon, ils ont fait demi-tour sans faire d'histoire. Alors, est-ce qu'on est dans un grand cinéma ou pas? Parce que bon, faut regarder s'il y a la rupture des relations diplomatiques avec le pays de Poupou ou non. Moi, pour l'instant, je ne vois rien. Pour l'instant, il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques, que ce soit en France ou ailleurs. Les ambassadeurs n'ont pas été expulsés. Alors, comme je disais, Fantomas, à mon avis, je crois que c'est l'erreur de trop. Un piège. Il est pris au piège. Et je voudrais tout de suite regarder, parce qu'évidemment, on a le discours très anxiogène que, n'est-ce pas, Poupou, il va nous envoyer la bombe, enfin bon, ce genre de choses. Donc j'avais déjà fait une analyse là-dessus, mais c'est surtout ce que je voulais faire la vidéo, c'était sur le fait que je le vois, il est blanc, enfin blanc, gris, il est gris, voilà. La voix est bizarre, le regard est bizarre, il y a vraiment tout dit, la bizarrerie, pour pas dire un autre mot, hein, chez le personnage. Parce que plus personne, en fait, comprend la logique de tout ça. Il n'y en a pas. Donc, on va regarder un petit peu entre les deux. Là, Fantomas harcèle, finalement, Poupou. Qu'est-ce que ça va donner?
Alors, il sonne le tocsin, il claironne à qui veut l'entendre que ça y est, c'est la guerre. Écoutez, écoutez ma bonne parole. Alors, Poupou, il est en pape. C'est-à-dire que, évidemment, si elle sortait droit, ça serait je parle, je dis, mais il lui tournerait le dos. Là, il le regarde. C'est-à-dire qu'il s'est volontairement mis en veilleuse, si je puis dire, par rapport à cet homme qui le harcèle, mais ne le perd pas des yeux. Parce que le regard, bien qu'inversé, est tourné vers celui qui se prend pour un chef de guerre. Nous avons là le chef de guerre et nous avons là le stratège. Il y a l'étoile. Donc l'étoile veut dire que non, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Poupou, il va envoyer l'étoile vers l'autre. L'étoile est toujours victorieuse. Alors, on peut dire qu'avec l'amoureux renversé, il va y avoir une grande confusion qui va s'en suivre dans le camp occidental. Parce que je vois des gens là qui s'agitent, qui remuent du vent et qui brassent de l'air, sans prendre de décision. Sans doute que ça représente Fantomas qui est tiraillé à droite et à gauche avec des gens qui lui disent « Ah mais non, mais le fais pas, mais ah mais si, mais non, mais non ». Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur une guerre, hein. Il voudrait bien, il voudrait tellement, tellement que le monde entier se rallie à son panache blanc, manque de bol, le monde est renversé, ça marchera pas, il est isolé. Poupou l'observe, on a dit, et finalement reprend ses réflexes d'ancien agent secret en se mettant volontairement dans l'ombre. Il va en fait faire tourner les choses, d'abord relancer l'industrie, relancer la finance, relancer ses alliés, les BRICS. Et puis c'est aussi quand même quelqu'un qui peut faire monter et faire tomber des régimes. Pas à lui tout seul, mais c'est un homme qui a beaucoup d'influence. Donc sur Étoile, j'ai Maison Dieu. Normalement, c'est vrai qu'Étoile, elle est parfaite, mais par curiosité, j'ai recouvert l'Étoile. Et qu'est-ce que j'ai, la Maison Dieu? La Maison Dieu vient de Poupou. La Maison Dieu signifie le châtiment de l'homme qui a cru qu'il était plus que ce qu'il n'était. Le chariot montre une armée qui est tout à fait sur le pied de guerre et tout à fait capable d'accueillir. Alors, est-ce qu'avec les Maisons Dieu, j'aurai une bombe atomique? Bon, on va regarder. En tout cas, le chariot montre une force dissuasive qui est là, qui pourrait, en tout cas, qui est assez effrayante pour le Fantomas. Fantomas ne trouvera pas les appuis qui lui sont pourtant indispensables dans cette entreprise. Par justice, on peut aussi songer à un châtiment. La justice, c'est rendre la justice. C'est-à-dire que, en tout cas, Poupou, étant d'ailleurs du signe de la balance, va maîtriser les choses, tenir en main, équilibrer les plateaux de la balance. On peut dire que c'est lui qui a la main dans cette affaire entre les deux. C'est quand même, pour moi, c'est lui qui a la main, qui a la maîtrise. Sur Maison Dieu, j'ai Butler. Alors, il n'est pas impossible que Poupou envoie quelqu'un, envoie un Brutus, une personne qui pourrait travailler pour lui. L'autre, il s'en méfie pas. Mais lui, il arrive sur la Maison Dieu. Donc, ça pourrait être un agent, quelqu'un qui travaille, un agent secret, ou quelqu'un en tout cas qui travaille pour Poupou et qui va accentuer finalement la désunion du soleil. Parce que j'ai quand même Maison Dieu, hein. Le soleil déjà est renversé, l'union se fait mal, mais la Maison Dieu détruit l'union. Il y a quelque chose comme si Poupou finalement avait déjà préparé sa riposte, et une riposte qui va cibler essentiellement son ennemi.
c'est-à-dire lui qui est à la tête de tout ça. Et c'est logique, il est isolé. En France, on veut pas de ça, on veut pas de cette guerre. Les chefs des partis politiques ne le veulent pas. Les autres, les officiels, etc., ne le veulent pas. Le Parlement n'est pas... Enfin, je veux dire, personne ne le veut, déjà, même au niveau intérieur. Au niveau extérieur, les soutiens cruciaux tels que le pays, l'OTAN et l'Allemagne ne le suivent pas. Donc il est tout seul. Donc il est facilement ciblé, il est isolé. D'où la frappe, mais pas une frappe nucléaire, mais une frappe, j'irais, à l'ancienne. Ça peut être du poison, ça peut être un petit truc de rien du tout. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, j'allais dire l'espion qui vient du froid, il y a quelqu'un qui lui est envoyé pour le faire chuter. Quelqu'un de qui il ne se méfie pas. Est-ce qu'il ne se méfie pas? Alors, la force montre la victoire, c'est-à-dire on maintient le spectre de la guerre. Hein, le lion est un animal sauvage que l'on maintient avec finalement une maîtrise tout à fait remarquable. Donc déjà, quand on voit ce premier tirage, on pourrait dire, effectivement, craindre la violence avec quand même la Maison Dieu et le chariot. Donc, effectivement, des troupes qui pourraient être brandies comme une menace. Mais Poupou va la jouer très, très fine. Il va la jouer avec une maîtrise dont l'autre ne se rend pas compte. L'autre est bien moins intelligent que Poupou. Poupou est un type qui le bat, mais de 10 longueurs. Et aucun de ses conseillers, de ses ministres ou de ses conseillers ne sera capable, puisque Fantomas adore s'entourer de gens qui sont moins bien que lui, forcément. Hein, évidemment. Donc tout ce joli monde ne risque pas de voir arriver le coup. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder un petit peu avec les arcanes mineurs, ou alors sinon on peut affiner le tirage autrement. Mais je vais voir ça. Ouais, je pourrais le prendre comme ça avec les mineurs, voir qu'est-ce que ça va nous dire. Je ne suis pas particulièrement inquiète, mais on redemandera hein, aux majeurs, est-ce que on va avoir une bombe sur le coin de la figure? C'est quand même la question en filigrane. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a Poupou, donc, qui maîtrise, qui a la main sur la situation. Il a la main. Et il est déjà en train de préparer sa contre-attaque, alors que l'autre, il en est encore à bomber le torse et à faire n'importe quoi, que Poupou déjà a préparé sa contre-attaque, qui va le viser lui personnellement. Comme je vous ai dit, il est dans une bouteille dont il ne peut plus sortir. Et Poupou le sait, bien évidemment. Toute la psychologie du personnage va être exploitée dans ce sens. Vous savez que les gens du pays de Poupou sont des maîtres de la parapsychologie, hein, et ils sont très forts là aussi, hein, là-dedans, la psychologie et la parapsychologie. Donc, on va regarder un petit peu comment se présentent les choses. Déjà entre les deux protagonistes. 3 de denier. Écoutez, il y a peu de ressources. Hein. L'armée est faible. L'armée je vois mal l'armée française aller se lancer là-dedans. Il l'attend exactement comme un chef, un maître en échec. Il l'attend tranquillement. Il a déjà préparé son échiquier. Et tout va se retourner. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah j'ai une... Bon, excusez-moi, c'est... Ils nous mettent des cartes blanches, vous savez, des fois, quand on perd une carte, pour pas avoir à jeter le jeu de tarot. Bon, alors, hop, on recommence, c'est pas grave. J'espère que c'est pas l'autre blanche. Non, ça va, il y en a 2. 7 de denier et
7 de bâton. Tiens, j'ai 2 7 qui sortent. C'est rassurant. Les 7 sont les projets. Là, il y a projet. Là, il y a quelque chose qui arrive à exécution. Projet qui avance tranquillement, mais c'est lui qui tient. C'est la tête, elle est là. Hein. L'esprit, le cerveau, il est là. Chez Poupou. Deux de bâton. Ah, il veut la guerre. Hein. La 2 de bâton, c'est la confrontation. 2 de denier. D'abord, Poupou a de l'argent. Le pays est riche. L'argent étant le nerf de la guerre, il a largement de quoi faire. Il y a là reine de denier, c'est marrant, reine de bâton. Il y a toujours cette personne qu'on envoie. Et si elle est renversée, alors je vais recouvrir par-dessus parce que soit elle est dans l'incapacité de faire quelque chose, ou soit c'est quelqu'un qui est envoyé plutôt en espion, mais avec une épée hein, quand même, hein, pour blesser celui qui veut la guerre. Bon, celui qui va remporter, contrôler et maîtriser la situation est un homme jovial, est un homme convivial, qui tient la coupe et qui est sûr de lui. Bon, parce qu'il a de la maturité. C'est le plus vieux des deux qui va l'emporter. Bon, inutile de dire, je ne vais pas vous faire un dessin, bien sûr. Je vais regarder qu'est-ce que c'est que cette reine de denier qui sort. Pas là, d'épée. Reine d'épée. Ah ouais, il y a de l'affectif hein, dans tout ça. Moi, je pense qu'il va le prendre par les sentiments, par son point faible. Il y a quelqu'un en qui il a confiance, qu'il aime peut-être même, et c'est cette personne qui est envoyée justement par le cerveau pour l'abattre. Alors qu'est-ce qui est tombé? Tiens, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte néfaste, mais pour lui. Et j'ai encore la reine de... Là, ce coup-ci, la reine de coupe. Il y a un peu, on dit chercher la femme, il y a quelqu'un qui va être occasion de sa chute et qui va venir de Poupou. Je reprends les arcanes majeurs et je vais demander si, est-ce que nous, pauvres Français, on va prendre la bombe sur la figure. J'avais déjà regardé hein, cette histoire, j'avais déjà répondu en fait à la question, mais voyant la surenchère trépignante de l'individu qui, je le rappelle, est isolé, même si Ursule semble le joindre dans son délire, mais ça fait quoi, 2 délirants? Après, je vous dis, les personnages clés quand même du conflit ne veulent pas y aller, parce qu'apparemment ils ont un petit peu plus la tête sur les épaules. Alors, est-ce que on va se prendre la bombe atomique là sur la figure? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas exactement ça. Quoique, j'ai quand même maison Dieu et lune. Il y aura conflit. C'est sûr, il y aura conflit. Mais il y a chute d'un personnage très mauvais et maléfique. C'est la chute de l'antéchrist. Hein. Il y a hésitation, concertation, on ne sait pas quoi faire et tout à coup, hop, la tête de l'État, elle est décapitée. Enfin, elle est abattue. Ceux qui se sont crus trop importants